Hello YouTube, Scooter Hazard pour cet autre épisode de Scootoon. Aujourd'hui, on va faire un autre dessin. C'est ça, on va faire un autre dessin aujourd'hui à propos de... Encore mon chat, je sais que je me tanne jamais de le faire, donc je vais le refaire encore et encore et encore et encore. Un chat par jour éloigne la dépression pour toujours. Je vis des moments un petit peu plus difficiles ces temps-ci, donc j'essaie de focusser là-dessus. Je vais vous montrer mon mannequin que j'avais pas montré la dernière fois. C'est un mannequin de bois acheté chez Homer de Serre. C'est ultra pratique pour faire les poses, pour faire la physionomie, etc. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Je voulais faire un joueur de hockey. Je sais que les Canadiens ils ont de la misère un peu, puis le temps que mon vidéo sorte, peut-être qu'ils vont remonter à la pente, mais puis en même temps, ben, c'est Noël bientôt. Donc je vais faire un joueur de hockey un petit peu plus détendu. On va juste placer ça. Ça sera pas très long. Là, j'ai ajusté un peu la hauteur de ma caméra, mon éclairage. Je sais que le dernier épisode, on voyait pas très bien, fait que je vais prendre un crayon juste un petit peu plus foncé. Je vais prendre un 5B, juste pour le traçage. Puis j'ai des nouveaux crayons de couleur aussi qui vont être vraiment plus mieux. Vraiment plus mieux. Qui vont être vraiment mieux. Du Faber-Castell, c'est des crayons qui m'ont été offerts par ma belle-mère. Merci Lucie. C'est ça. Fait que j'ai déjà utilisé ces crayons-là. Puis ils sont vraiment merveilleux. Fait que je vais juste le montrer comme ça. Plusieurs couleurs. Si je me trompe pas, c'est de la pastel. C'est des crayons pastel. Non, je pense que c'est juste des crayons ordinaires. Bref, peu importe, ça va faire la job. Des crayons résistants à l'eau, ergonomiques, crayons de couleur qualité supérieure. Donc c'est ce que je vais utiliser comme crayon. Puis dites-moi le format en tant que tel. Là je fais un petit speech d'à peu près 2-3 minutes au début. Est-ce que je passe tout de suite au fast forward ou vous voulez avoir des techniques? Ça va appartenir à vous. Pour cette vidéo-là, j'irai pas en profondeur sur la technique. Parce que c'est le chat, ça reste encore des formes circulaires, des formes rectangulaires. Moi, je vais faire des vidéos un peu plus techniques quand je vais avoir une meilleure caméra en plongée, pardon, sur ma table de dessin. Parce que là, j'ai juste une petite caméra un peu cheap pour ce qui est de ça, mais j'ai une belle caméra pour ça. Donc, je vais voir là, avec mon équipement qu'est-ce que ça va donner. Fait que sans plus attendre, je vais commencer par mon cercle. En espérant qu'on le voie bien cette fois-ci. J'ai pris un crayon un petit peu plus foncé en espérant que ça soit mieux que l'autre. Puis la luminosité, mon green screen, en espérant que ça marche. Le premier épisode, comme j'ai dit, c'est un épisode pilote. C'est une saison pilote que je commence avant la saison complète. Donc je vais... il va y avoir beaucoup de changements. J'aime pas commencer avec un crayon aussi foncé. Mais on va essayer d'y aller mollo. Parce que c'est dur de faire des erreurs. Puis c'est dur à effacer surtout. Donc je voulais faire une pose un peu plus relax, avec les jambes un peu écartées. J'avais hésité aussi à une position slap shot. J'hésite encore là. Je vais y aller avec comment je le feel vraiment. C'est foncé. Comment je vais le faire celui-là? Je vais me concentrer sur le casque. Donc la ligne de regard toujours de face
c'est beaucoup plus facile. Je vais vous faire une vidéo sur les angles de... Je pense que je vais le faire en position qui tire. Avec une tape dans les airs de même. Donc le torse va être... Je vais recommencer. C'est ça qui est bien aussi quand on fait de l'art. C'est pas de... Il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. Il n'y a pas de... Tout ce qu'on a à faire, c'est... Puis je vais mettre une petite musique en background aussi. Va être un petit peu plus chill. Donc, on va commencer ici. Puis je vous le suggère vraiment de prendre une petite maquette comme ça aide beaucoup pour la perspective. Ça aide beaucoup à la perspective de faire un dessin plus dynamique, comme je pourrais dire. Puis là, il va avoir la face comme ça. Regarder vers ça, comme si on serait dans le but, comme si on serait le goaler. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur de travailler les formes, la dimension, être plus dynamique aussi. Il va avoir la main sur le dessus du bâton. Le bras un peu reculé. C'est sûr que c'est dur à imager. Moi, pour ce qui est d'une main, j'aime bien faire un trapèze. Parce que comme vous voyez la main ici, c'est pas une forme carrée exactement, c'est un peu un trapèze, donc j'aime bien faire un trapèze pour faire un dessus de main. Puis après c'est plus facile ensuite d'ajouter les doigts s'il y en a. Là, mon personnage, il n'y en a pas vraiment. Faut pas avoir peur aussi de le travailler bien comme il faut. L'important c'est d'être satisfait de ce qu'on fait. Effacer, ça fait partie aussi du travail du dessin. Donc c'est vraiment une question de construction. On va avoir un coude ici. L'avant-bras ici. Il va y avoir le trapèze pour même le dessus des doigts là. Quand vous regardez là, moi je fais un trapèze. Quand tu agrippes quelque chose, vous voyez c'est comme une pente. Je vais revenir là-dessus un peu, mais c'est une pente descendante comme ça. Là, je l'ai fait un petit peu poisson à mon goût. C'est une question aussi de comment je pourrais dire, copier. N'ayez pas peur de copier des artistes. Étant donné que mon chat est un peu plus gras, on va agrandir. On va faire la paire de bobettes, comme j'aime bien. Étant donné qu'on voit plus la cuisse à gauche, on fait juste une petite... On fait plus grand ce côté-là que ce côté-là pour avoir une dynamique. Pour suivre notre dynamique. Même que je vais le faire encore plus grand que ça. Là, la cuisse va partir vers l'arrière. Puis, il va se retrouver ici en arrière pour le slap shot. Le pied en dessous comme ça.
Donc c'est bien important de commencer par le commencement. C'est-à-dire le croquis. Ça sera pas final de toute façon. Là, il va avoir son bâton. Essayer de faire une ligne droite. Après ça, ça va être de l'habiller aussi. Comme là, vous voyez, le bras n'était pas ajusté au bâton. Fait que je vais commencer par la main. Mon coude reste là. Juste s'il va y avoir un angle différent. C'est simplement ça. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand vous faites des dessins, il n'y a aucune mauvaise réponse. Vous laissez aller votre imagination. Comme là, la tête est un petit peu trop grosse pour ce que je préfère. Mais ça, c'est une question de goût. Je vais la faire plus calée dans le corps. On va l'avoir. Une question de temps aussi. À force d'en faire, à force d'en créer, on devient de plus en plus meilleur. De plus en plus meilleur. On devient meilleur de jour en jour. Et on va se faire une palette. Quelque chose que c'est déjà mieux. D'ailleurs, je travaille pour Bauer actuellement. Là, je suis en arrêt de travail pour dépression. C'est pour ça que je fais un peu ces vidéos-là aussi. C'est pour m'aider à contrer un peu ma dépression, comme je pourrais dire. Ça m'aide beaucoup. C'est le temps de se concentrer sur ça, faire du montage, ça aide beaucoup. Ça va être ses patins. Quelque chose que j'aime pas trop à propos de sa hanche. Ça fait pas assez cartoon à mon goût. On va y faire agrandir un petit peu ses cuisses, sa cuisse. Les jambes un petit peu trop courtes, un petit peu trop minces. Je commence à avoir quelque chose. Vous voyez là, c'est un peu. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, on voit bien. J'aurais préféré peut-être un petit peu plus le cadrer, mais ça c'est pas grave, c'est quelque chose, c'est autre chose carrément. Là je vais passer au fast forward très bientôt. Je regarde ça, ça fait 15 minutes que je parle. Je vais passer au fast forward.
Oh, et voilà! Les petits bols, hein? J'en suis dépeigné tellement que j'ai mis mon effort là-dedans. Donc, c'est ça, petit travail, les crayons ici, là, ça va beaucoup mieux que les autres que j'avais précédemment dans l'autre épisode. Puis, je pourrais passer des heures à refaire des retouches, et des retouches, et des retouches, et des retouches. Fait que c'est ça, c'était mon petit chat hockey. Peut-être donner un petit peu de féerie de Noël. Étant donné que c'est pas un Noël très blanc cette année. Donc je me suis dit pourquoi pas pour le temps des fêtes. Puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis continuez à dessiner. Si vous voulez m'envoyer ce que vous avez fait, regardez dans la description en dessous. Les coordonnées sont là. Puis c'est ça. Laissez-moi un commentaire. Un petit like, c'est toujours apprécié. Toujours apprécié. Puis ça s'en va sur mon Wall of Cat, mon mur de chat. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi le petit crayon blanc que j'utilise, c'est des crayons Sharpie. C'est un crayon à l'huile blanc. Sharpie à pointe fine. Donc pour donner un effet de luminosité qui vient de ce côté-ci. J'ai comme éclairé ce côté-ci, j'ai assombri l'autre côté avec la couleur, donc ça fait un petit dégradé. Pas tout à fait fier de cette jambe-là, j'ai remarqué qu'elle était en avant de elle, donc il a fallu que je switch mon angle. Mais il a fallu que je la rentre un petit peu plus pour qu'elle soit vraiment à mon goût. Mais si je regarde juste le haut du dessin, là, je suis assez fier. Dans le fond, si je regarde juste ça, il a fallu que je mette deux jambes comme je voulais au départ. Je voulais pas faire une jambe dans les airs. Mais bon, cette jambe-là me causait beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est fait, c'est fait. Je passe à un autre dessin. Mon nom est Scooter, j'espère que vous avez apprécié.